Donc, on va s'intéresser à un projet qu'on va créer sans doute ensemble, en peut-être plusieurs vidéos. Donc, on va commencer dans un dossier. Donc, d'ailleurs, on va se servir de Node.js et de Angular, je pense. On va d'abord faire on va faire les deux. On va faire une partie back et une partie end. Donc, sur le CD, enfin, je me place dans le desktop en tout cas. Et le CD, je vais mettre dans le projet EJS, Express JavaScript, enfin, Express JS plutôt. Je rentre, hop, 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 et je vais créer un projet numéro 3. Le projet numéro 3, j'entre dedans. Je vais créer deux dossiers. Un back-end et un front-end. On arrive dans le back-end. Et là, on va faire un petit dossier. Enfin, on va laisser plutôt faire les choses. npm init. Aussi, oui. On va faire en entry point, server.js. On va juste changer ça. Vous mettez votre nom si vous le souhaitez. Alors, on regarde maintenant, il y a un paquet JSON qui a été créé, c'est cool. C'est cool. Maintenant, on va créer un. On va le faire d'ailleurs sur ça. Hop, 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 hop. Vu qu'on l'a créé. Hop, et on va le créer directement dans Visual Studio Code. On va créer un petit dossier serveur.js et on va le personnaliser un peu ce serveur. On va le personnaliser de la façon suivante. C'est-à-dire qu'on va installer là maintenant qu'on a le package JSON, c'est bien, mais on va personnaliser notre serveur. Donc on va déjà voir si ça fonctionne de cette façon. On va créer une constante. Pardon. HTTP égale require. Pardon. Décidément. Ensuite, on va. Non, on va même pas créer d'abord. Si on va le créer pour l'instant, c'est pas grave. On va avoir besoin d'une application. En fait, je n'ai pas besoin de mettre l'extension dans ce cas-là. Parce qu'on va créer. Là, on requiert le package HTTP, alors que là, en réalité, on va requérir un fichier qu'on va créer également dans cette arborescence. On va se trouver un fichier. Le fichier, justement, app.js. On peut déjà le créer. App.js. Donc voilà. Parce qu'on va le rendre exportable, ce fichier, donc on va pouvoir le récupérer dans serveur.js.
Donc a.js est un fichier exportable. Ensuite on continue. En réalité je vais améliorer un peu, je vais vous les dire, je dois améliorer le programme par rapport à l'analyse du port qui donc sera écouté par le serveur et aux erreurs qui peuvent se produire. Donc voilà, enfin, j'enregistre et là je fais une constante que je vais appeler normalize port égale une certaine valeur, enfin pas égale une certaine valeur, pardon, qui est donc en fait qui a pour valeur une fonction fléchée qui va retourner certaines petites informations, qui prend un paramètre qui prend un seul qui prend un paramètre, qui a un paramètre plutôt, on aurait pu mettre des parenthèses mais on n'est pas obligé dans ce cas là en tout cas. Je crée une constante port qui est égale à un parse int val 10, c'est-à-dire que ce sera un entier exprimé en base décimale. Ensuite on crée une condition if nan port, donc en gros en cas de valeur toxique. Donc je vais mettre en cas de valeur toxique, tu vas me retourner val. Si, donc autre condition, si le port est supérieur ou égal à 10, hop, moi je pense que ça va être plutôt mon cas ça, tu vas retourner le port. Moi je vais mettre le port 3000, hein. Je vais mettre 3000. Donc on sait déjà dans quelles conditions ça va tomber, ou quelles conditions vont être remplies. Dans tous les autres cas, tu return false. Parce qu'il faut vraiment parer à toutes les éventualités. Donc là maintenant, avec cette petite fonction, on apparaît à une occurrence d'erreur de valeur toxique. Un nan qui empoisonnerait par exemple justement ce qu'on cherche à retourner. Là donc return port, c'est parfait, on sera dans cette occurrence. Et là pour toutes les autres situations return false, donc voilà, ça s'arrêtera là. Le code n'ira pas plus loin. Ensuite je vais appeler quand même cette fonction. Avec un petit const port. Donc là, il faut bien comprendre que le port intérieur, c'est pas le même que le port extérieur. C'est des variables quand même d'une certaine façon locales. Là, normalize port, process. Donc en gros, si l'environnement fournit déjà un port, on va utiliser ce port là. Sinon, c'est le port qu'on va choisir, et en l'occurrence je vais choisir 3000. Port 3000, parfait. Tranquille. Ensuite, l'application que j'ai créée plus haut. L'application que j'ai créée plus haut à ce niveau, enfin même pas à ce niveau là puisque je vais l'exporter, mais là on va dire que je récupère ce qui représente dans cette valeur. Donc en gros ce qui va se passer, c'est que je vais mettre un port justement à cette application, un port sur lequel cette application va fonctionner, et ce sera le même que ce port que j'aurai processé à ce niveau là, au niveau de cette fonction.
donc ce sera celui-ci, donc ce port-là, ce sera celui-ci, mais il faut le dire. Donc, on peut dire que la propriété port de l'objet app, puisque c'est un objet, aura comme valeur port. Alors, ensuite, je vais m'occuper maintenant des erreurs potentielles. Avec une petite gestion des erreurs. Des erreurs relatives au serveur, évidemment. Alors, nouvelle fonction. Qu'est-ce qui va se passer dans cette fonction? Ce sera une fonction qui va gérer les erreurs. Donc, on va appeler la constante qui va contenir les valeurs retournées par la fonction, constante error handler. Error handler. Qui va effectivement avoir comme paramètre, enfin en tout cas la fonction associée, la fonction qui aura comme paramètre unique error. Et en réalité, if error syscall est différent de listen, ça veut dire qu'il y a un petit problème. Autrement dit, si on n'arrive pas à une situation où c'est comment dire, c'est l'événement, je ne veux pas dire la propriété, mais on va dire si c'est pas l'événement listen qui est activé lorsqu'on demande lorsqu'on crée le serveur et lorsqu'on lui demande d'écouter un port, ça veut dire qu'il y a une erreur. Donc on va effectivement throw error. Alors, mis à part cette situation, il y a d'autres petits problèmes qui peuvent avoir lieu. Donc, mis à part cette erreur, où le serveur ne peut même pas écouter, ou le serveur ne peut même pas écouter un port, on va donc créer une constante qui s'appelle address qui va contenir effectivement l'adresse du serveur. C'est déjà pas mal. Ensuite, on va créer une constante bind qui va en réalité nous faire utiliser un petit peu de ternaire. If type of address est égal et exactement identique à string, alors ce qui va se passer en cas de true, c'est que donc on va dire avec un pipe plus address, mais par contre si c'est false, donc si c'est pas un string, ce sera port plus la valeur de port. La valeur de port. Donc normalement tout ça c'est parfait. Donc on voit qu'on a utilisé du ternaire. L'utilisation du ternaire, je vais d'ailleurs mettre. Structure ternaire. Maintenant je vais m'occuper de deux erreurs particulières. J'aurais dû mettre même deux pour que vous puissiez mieux comprendre. Particulière de poids.
Alors, la première, c'est... D'ailleurs, j'aurais même pu faire... La première, c'est error access. Et la deuxième, c'est error address. Hop, in use. Donc, on va utiliser une structure switch. Il y aura deux cas de figure, hein, on a bien compris. Error code. Alors, si la valeur d'error.code, donc de la propriété code d'erreur de l'objet erreur, est access, hop, écrit de cette façon, il faut pas bon, c'est pour ça que j'ai mis des parenthèses au-dessus là, et là c'est que cette partie-là n'est pas dedans. Si c'est un case d'error access, on va mettre console error bind. Donc on se rappelle que bind équivaut à le résultat de ça, bind plus, alors pourquoi j'ai mis hop, plus un petit espace require elevated privileges. Et en case de address in use. Donc on arrive à une situation où console error, encore un bind plus, mais cette fois-ci notre message is already in use. Hop, hop, ensuite un petit process exit, hein. On va pas continuer pour rien, hein, break. D'ailleurs, j'ai pas mis de break avant, c'était un peu bête. Et on arrive au default. Bon bref, on n'a pas besoin de mettre un break après le default, puisque bon, c'est le cas par défaut. Il n'y aura pas de suite. Un throw. Throw error. Donc là, on est plutôt... je regarde juste. C'est bien. Oh mais mince, c'est bête, parce que si je fais un process... Ah, quoique. Si, je suis obligé de mettre le break. Tant pis pour le process exit. Mais je suis obligé, je vais le mettre quand même. Parce qu'en fait, on arrive à un process exit, donc ça veut dire que c'est la fin de toute façon. Et qu'on n'atteint jamais ça, mais étant donné qu'on est dans une structure switch, on utilise généralement des breaks, sauf pour la valeur par défaut. Donc on continue. C'est le moment effectivement de créer une variable qui va, une constante d'ailleurs, qui va représenter le serveur qu'on va créer. Create server. On sait que c'est app qui va effectivement être contenu entre les parenthèses, et ensuite je vais vous montrer ce qu'on peut mettre dans app. J'aurais pu créer un serveur plus simple, mais je pense que dans une autre vidéo c'est ce que je vais faire pour bien vous faire comprendre d'où viennent les choses. Donc effectivement, nous on a travaillé à résoudre des problèmes d'erreur, mais évidemment c'est lorsque effectivement l'événement erreur du serveur
et d'une certaine manière est activé et émis. Et donc, face à cet événement, la callback va être, ou le callback, hein, comme vous voulez, whichever you want, le callback va être effectivement, on l'a appelé comment? Error handler. Et sans rien derrière, hein. On n'est pas, voilà, error handler. Donc ça va, tout ce processus va avoir lieu, puisque erreur, effectivement, c'est exactement ça, c'est le cas. Donc hop, un seul paramètre. De toute façon, si on avait mis une callback sans nom, sans l'avoir appelé, il y aurait eu un seul paramètre erreur. Et effectivement, on aurait pu faire ça directement dans machin. Mais là, c'est pas mal de créer des fonctions à l'extérieur. C'est à mon sens mieux pour comprendre comment ça fonctionne. Donc on sait qu'à l'émission de cet événement, erreur, si jamais il est émis, boum, ça effectivement va avoir lieu, va être exécuté, implémenté, et on va aboutir à une de ces situations. Donc voilà. Hop. Ensuite on continue. On va dire que si tout se passe bien, serveur on, et puis il y a un nouvel événement listening. Et là, effectivement, on peut direct écrire la callback dedans. Et là, on va mettre quoi en listening? Ben, traditionnel, quoi. Hop, j'ai oublié. Hop, voilà. Et on va créer une constante, address, qui va contenir l'adresse du serveur. Donc on se rappelle qu'on en avait déjà créé une ici, mais c'est pas les mêmes, hein. Effectivement, là elle est locale à la fonction, cette constante, et là elle est locale à cette callback. Donc server address toujours, hein, on s'intéresse. C'est toujours le même topo. Je me demande si je vais pas faire un petit copier-coller là. Hop, 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 hop. On va rajouter, hop, copier, coller. Donc, hop, et hop, console log. Et je veux que tu mettes listening on, et puis tu me mets bind. Parce que de toute façon, c'est bind qui va être là. Donc, voilà. Donc là, je pense qu'on est quasiment à la fin de cette préparation de serveur, en tout cas de ce fichier. Je me demande si je vais pas arrêter la vidéo juste après, pour qu'on fasse au fur et à mesure. Serveur listen et port. Évidemment, ce port-là, c'est celui-ci. C'est la valeur que va retourner cette fonction-là. Donc, parce qu'il ne faut vraiment pas confondre les ports locaux. Là, on voit bien qu'on crée une constante locale à la fonction, et cette constante-là qui est carrément, on va dire, locale au fichier entier. Plutôt global, on va dire, on va l'appeler global. Et donc voilà, porte, on sauvegarde, et on va faire un petit test quand même. C'est un peu le principe. Donc, on va voir si ça fonctionne, Node ou Nodemon, puisque j'ai installé Nodemon. Et à 2 secondes, on va déjà voir si, hop. Oui, donc Nodemon serveur. Alors, j'ai mal écrit. Nodemon serveur. Alors, ah bah, évidemment, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner s'il n'y a pas setup. Donc on va la créer. Très bête, très bête. Hop, hop. Donc notre package JSON, il est à peu près vide pour l'instant. On n'a même pas encore en dépendance express. On n'a d'ailleurs aucune dépendance. Donc on va un peu rajouter des petites choses. Mais tout d'abord, on va créer notre application. Donc app.js. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va nécessiter express. Donc on va
charger express. Alors, d'abord, oui, non, d'abord, on devrait même charger express. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais npm install express dev save. Je pense que sinon, on n'a même pas besoin. En vrai, même pas besoin. Hop. Alors, on regarde, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça m'a rajouté la dépendance dependency express. Donc, ça veut dire qu'on peut créer maintenant une application express. Donc, ça m'a rajouté un gros fichier. Bon, ok, ça c'est d'accord. En plus, j'ai oublié un petit truc. J'ai pas installé les. Ah si, ils sont là, c'est bon, c'est parfait, c'est parfait. Ils sont là, les modules Node. Donc maintenant, on revient sur notre petit programme. On va donc un peu le peaufiner. Donc on va créer déjà la constante express qui va aller chercher effectivement le package express. Ensuite, je vais créer ma fonction qui est une fonction express. Donc évidemment, constante app égale express. Hop, donc ça veut dire qu'on comprend bien que l'application sera une application express. Hop, je fais sauvegarder. Quoi d'autre? Oui, alors on va un peu utiliser des middleware. Donc on va créer déjà un premier middleware. Donc c'est toujours le même topo, hein. C'est request, response et next. Request, response et next. Ensuite, il y a vraiment rien de complexe dans ça. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que je veux que ça m'affiche pour vous faire un petit exemple? Response en format JSON. Pardon, si c'est un format JSON, message, pop, votre requête a été reçue. Voilà, je ferme, je peux d'ailleurs. Hop. Et là, je mets next parce que je vais créer un autre middleware. Ensuite, donc deuxième middleware, toujours le même topo, app_use. Pour l'instant, on utilise .use, mais ensuite on va utiliser .get et .put. Non, pas put, on va utiliser .get et .post pour l'instant. Même pas .delete. Oh. Voilà, on va utiliser pour l'instant .use et ensuite on verra. Donc, même topo. Alors, request. Non, request response et next pour qu'on puisse passer d'un middleware à un autre. Là, cette fois-ci, on va mettre status et on va mettre 201. Donc, ça veut dire que tout s'est bien passé. La requête a bien été effectivement reçue. Il y a une création il y a une création d'information, on va dire. Là, donc, c'est bon. Ensuite, app.use. On arrive à la dernière. Bon, je vais en faire plus, mais on met quand même next dedans. Hop, même si le next ne sert à rien, puisqu'il n'y aura pas de next. Et là, ah bah mince. Ouais, ça aurait été même peut-être plus malin de mettre autre chose là. Couper, hop, je vais mettre celle-là. Ah là, attendez. Votre requête a été reçue. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de next. Là, je vais mettre plutôt un console log qui va un peu changer. Requête reçue. Hein. Requête reçue. Hop, hop.
Donc là c'est bon, on a donc 3 middleware. Pour l'instant pas très intéressant, j'aurais même pu transformer ça carrément en API du style... mais c'est pas grave, c'est pas grave, je vais pas le faire pour l'instant, on fera ça sans doute plus tard. Alors étant donné que je vous ai dit qu'on utilisait une app qui exportait à ce niveau-là, il faut bien montrer qu'on va ultimement ou ultérieurement plutôt exporter cette app qu'on a créée. Et là, il n'y a rien qui montre qu'on va l'exporter, donc il faut rajouter module export et appeler app, enfin lui donner comme valeur app. Alors, hop, qu'est-ce que... Ah, c'est ça, hop. Bon, ok, voilà. D'ailleurs, j'aurais pu rajouter un point virgule à chaque fois, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un peu du JavaScript. Hein. Un peu, pas complètement, mais une grosse partie, ça l'est. Voilà, j'ai mis des points virgule partout. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Bon, on va refaire un petit test quand même, hein. C'est le moment. Voilà. Listening, oh mince, j'avais mal écrit ça. On port, listening on port. Voilà. Hop. Voilà, et vous voyez que ça se recharge avec nos démons, c'est ça qui est cool. C'est que la moindre chose qu'on fait est rechargée, donc je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Alors, hop, 2 secondes. Alors, non. Donc, on va ouvrir Google à navigateur privé. Hop. Et là, on va se mettre sur localhost. En fait, c'est un peu l'idée. Hein. Localhost, et vu qu'on s'est branché sur le port 3000, votre message a été reçu. Et donc là, vous pouvez voir que ça me dit aussi des petites choses. Requête reçue. Votre message a été reçu. Donc ça, c'est ce qu'on lui avait demandé. Alors, on se remet sur app. Requête reçue, c'était le console log. Ça, c'était sûr que ça allait être, que ça allait être visible. Je me demande si j'avais pas dit... non, c'est bon. Ok, donc requête reçue, c'était sûr. Le statut, en réalité, il est bien de 201. Et le dernier middleware, on arrive bien à ce dernier middleware. Si on n'avait pas mis next, il y aurait eu un petit problème. Donc voilà, on commence par ça, puis ça, autrement dit. Et c'est ce qu'on va voir dans d'autres vidéos. On va pouvoir transformer ça d'une certaine manière d'une certaine façon en routeur. Et pour accéder à des pages précises, ou plutôt à des fichiers précis qui vont contenir des informations. Mais on fera ça sans doute un peu plus tard. Maintenant, on va peut-être plus s'attaquer au côté front-end avec Angular. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo à ce niveau-là pour l'instant, voire pas. Non, peut-être que je vais continuer. Je ne sais pas depuis combien de temps je fais cette vidéo, donc je vais continuer et puis ensuite, si jamais je dois m'arrêter, je m'arrêterai. Donc voilà, ça c'était un petit exemple. Donc on a créé un port et on a créé des middleware qui transmettent des informations qui sont visibles sur le port 3000. Donc on a créé un serveur et qui écoute le port 3000 et ces informations sont visibles lorsqu'on ouvre le port 3000 notamment. Donc on va continuer un peu avec le front. Parce que là c'était vraiment intéressant pour un peu créer une petite application tranquillement, mais on va avant de montrer qu'on lit l'un à l'autre, on va créer un peu, on va faire du Angular, donc
Donc je pense que ça va être plus long. Je pense que je vais vraiment arrêter cette vidéo. Hop.